Salut les gens, bon aujourd'hui vous allez voir une interview que j'ai faite avec mon arrière-grand-mère et qui va parler de la Seconde Guerre mondiale, de ce qu'elle a vécu, son point de vue. Donc je vous laisse découvrir la vidéo et puis après cette vidéo quand vous aurez fini, si vous avez aimé, vous mettez un pouce bleu. Si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci, hein, c'est gratuit. Vous cliquez sur le bouton rouge en bas et puis si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, vous pouvez les mettre en bas. J'y répondrai et si j'ai pas de réponse, je lui poserai des questions. Voilà, tout simplement. Allez, à plus. Donc déjà, tu vas me dire déjà l'âge que tu as. 92. 92 ans, tu es né du coup en 1927. Exact. Voilà. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ton ressenti au niveau de la Seconde Guerre mondiale? Ce que tu as ressenti toi? J'étais fort. J'étais jeune quand même. 12 ans, donc j'avais 12 ans. Pendant la guerre, est-ce qu'il y avait de l'école? Absolument. On était occupés par les Allemands. Ouais. Mais on allait à l'école. J'allais Normal? normalement. Oui, normal. Comme maintenant. D'accord. Aucun problème. Aucun problème? À part qu'il fallait rentrer à l'heure indiquée. Et ton papa et ta maman, ils travaillaient... Mon père était mobilisé sur place parce qu'il était à la SNCF. D'accord. Ça s'appelait mobilisé sur place, c'est-à-dire qu'il travaillait comme d'habitude. Il n'avait pas d'interdiction de travailler, etc. Il pouvait travailler, il n'y avait aucun souci pour ça. Ah non. Mais Voilà. bon, ma direction était quand même Ouais. en partie allemande. D'accord. Bon, Ok. jusqu'en 1944, il n'y avait pas de problème. Hein. Alors, ils sont arrivés, il y a eu ce qu'on appelle la commandatur, c'est-à-dire que les Allemands ils travaillaient en coopération avec les Français. Ah d'accord. D'ailleurs, ils espéraient bien que ça allait toujours continuer, mais que les Français allaient collaborer tout le temps avec eux. C'est ce que d'abord la dictature allemande voulait. D'accord, ouais. Et est-ce que tu connaissais, toi, des gens qui ont été déportés dans les camps Ah bah, non, d'Auschwitz? à chaque fois, non. Ça y est, hein, ils ont fait la rafle, on disait. Ça y est, Ils ont fait quoi? la rafle. D'accord. On entendait ce mot-là. Les Allemands faisaient une rafle et ils cherchaient les Juifs. Ah, ouais. Ah oui, parce que... Tu connaissais, toi, des personnes qui Ah bah, on étaient savait juives? même pas qu'ils étaient Juifs. Ah bon? Bah, tu ne demandes pas aux gens s'ils sont Juifs ou pas. Même en zone occupée, ils prenaient pas l'étoile... Ils étaient obligés de la mettre. D'accord. Et s'ils la mettaient pas, ils risquaient de... Ouais, il y en a qui n'avaient pas le temps de mettre leur... Il y avait toujours des gens qui rapportaient... Tu sais, j'étais quand même jeune, mais moi je me souviens, ah bon, il est juif, ça, on ne savait pas ce que ça voulait dire vraiment. Ah oui, Pas d'accord. pour moi, un dictateur, il fallait qu'il était fou, quoi. Oui, ça on le sait, de toute façon, que Hitler, il était fou. Mais c'est pour ça on disait que ben, c'est des gens comme toi et moi, ils allaient à l'école avec nous. Ouais. Alors, on ne demandait pas si c'était juif, protestant, je sais pas. Et tu penses que toi, il y avait des élèves dans ton école qui étaient Qui était contre... juif, moi j'en connais Ouais. qui étaient Ouais. juifs. Mais est-ce qu'il y en avait qui étaient contre eux parce qu'ils avaient l'étoile jaune, etc. et Ah bah tu n'avais pas intérêt à le faire voir. Hein. Ah oui. Ah, personne ne disait rien. Hein. La vie, elle a continué monotone, comme ça. Puis le pire, c'est qu'il y avait beaucoup de prisonniers. Ouais. Ah, beaucoup d'hommes qui étaient prisonniers. Hein. Ça, c'était le pire de tout. Alors on disait, bon, si les Anglais viennent, qu'ils libèrent, les prisonniers vont revenir. Tu sais, on espérait. Hein. J'ai entendu, toi, quand tu étais dans ton école ou autre part dans la rue, tout ça, t'as déjà entendu les grosses sirènes pour prévenir que les Allemands ils allaient arriver, etc. Non, quand on avait une sirène, c'est qu'il y avait des avions, hein, des D'accord. bombes. Ah oui. Ah bah tiens, dès que les bombes arrivaient, sirène. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu On faisais? allait- Ah bah on allait des abris, Ouais. des abris familiales pour eux, et abris particuliers. Hein. T'as quelqu'un qui est un membre de ta famille qui est J'ai eu la parti? chance, moi, de ne pas perdre vraiment quelqu'un. Oui. Mon père, un lointain cousin, au début de la guerre, Ce que je j'avais ne connaissais posé. pas d'ailleurs en particulier, mais enfin, il y a des familles qui ont été plus éprouvées que moi, qui étaient SNCF, mais qui servaient aux Allemands, les machines, les dépôts. Ils avaient prévenu les Anglais qu'ils allaient bombarder. Effectivement, ils ont voulu bombarder. Et là, malheureusement, il y a eu beaucoup de dégâts dans les maisons familiales. Ouais. Ah, moi j'ai connu ça, les bombardements. D'ailleurs, je n'étais pas très franche. Hein, à te dire que, tu sais,
ils s'occupaient, ils voulaient faire croire qu'ils étaient réguliers et tout. Il y avait toujours l'espoir que les Français allaient les suivre. Il ne faut pas oublier ça. Ils espéraient que les Français allaient les suivre. Ouais. Moi, on a eu des... Les trains, comme tu disais que ton papa il était à la SNCF, tout père, ça. il y a jamais Est-ce que tu as déjà vu, enfin je sais plus après, de où ils partaient les trains pour aller à Auschwitz, enfin dans les camps de concentration? Est-ce qu'ils partaient de Ah ben nous, on voyait, c'est-à-dire que il y avait des endroits qu'on voyait des voitures fermées, on ne savait pas s'il y avait dedans. Ouais. Et on a su Ouais. après, il y avait des gens. Oh, tu sais bien, ils faisaient ça de toute façon. Ah ouais, ils n'allaient pas se mettre à la fenêtre et dire on s'en va en Allemagne. Ils ne savaient pas où y aller d'ailleurs. Ah d'accord. Ah ben, ils arrivaient, ce qu'on appelait l'arabe, ils arrivaient, ils suivaient nous et ils étaient obligés de suivre. Ils ne savaient pas du tout où ça allait. Oui, bah ça, tout le monde, enfin, il y a plusieurs pas résistants, mais ceux qui ont survécu des camps de concentration. Ah bah j'ai Ils disaient, on savait pas. Moi je me souviens surtout quand ils sont revenus. Ah oui. Ah bah tu penses. Ah bah là j'avais vieilli quand même, hein. C'était en 44. Ouais. Je me souviens, on allait en gare les voir revenir, on dit, et ils étaient habillés avec des trucs à rayures, on disait, ils sont en pyjama. Ouais. On aurait, tout de suite. Ouais. on aurait dit des pyjamas. Donc, et malheureusement, nous, là en Normandie, ils ont beaucoup souffert. Hein. Ouais, c'est surtout la Normandie. Moi, je pensais que c'était vraiment ici dans le Nord. Ah non, 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 non. Nous, c'était avant. Avant, on avait de temps en temps des pots de délivrance, des pots de fil, partout pour empêcher les trains de passer. Alors, tu avais des bombardements, il y a eu pas mal de décès. Hein. Moi, je faisais partie des équipes nationales. On est tous les collégiens, on était obligés d'aller aider après. Obligés, la plupart y aller. On était secouristes. On avait un brassard de secouristes. D'accord. Ah bah, il fallait aller ramasser, aller les chercher dans les caves. Ah, tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de... Non, non, comme maintenant. Non, non, mon père travaillait, il travaillait normalement puisqu'il était mobilisé sur place. Oui, bombardement, au moment où tu étais à l'école, il fallait se Ah cacher. si. Ah si, j'ai... Ah bah, mais il y avait des alertes à l'école, on descendait dans les caves. Ah oui, c'est vraiment, il y avait des caves près. Des abris. Moi, je dis des caves. C'était des abris. Ok. Énormément. Tu voyais abris dans tous les coins. Tous les sous-sols, c'était des abris. Et c'était à peu près tous les combien qu'il y avait ça? Il y a eu des périodes, c'était plus près, c'était plus rapproché. Ouais. Et puis alors, quand il approchait le mois de juin, alors d'ailleurs... Mois de juin de quelle année, monsieur? C'était 6 juin 44. 6 juin 44, d'accord. Et alors, un peu avant, déjà, d'abord, ils avaient fait une fausse alerte, ils avaient fait croire qu'ils allaient débarquer à Dieppe. D'accord. Ouais. Donc, ils avaient toujours bombardé. Là, Ouais. on est... Ils ont Et puis débarqué. en fait, ils ont des peuples, évidemment. Ça, c'est une technique de guerre. Hein. Mais nous, je me souviens, je te dis, la phrase, c'était « ça y est, on débarque ». On attendait que ça. Et la radio... Ouais, tu l'aurais entendu. Ah bah, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'écouter la radio. Ah bah, tu penses, c'était radio C'est vrai que anglaise. t'as pas entendu. On était obligé d'écouter la radio de l'occupation, D'accord. la France. La radio Charles de française. Gaulle, tu l'as entendu parler qui dit... Oui, ouais. bon, bah ça, ils l'ont répété. Mais il ne fallait pas être pris en train d'écouter. Mais Parce que tu les risquais Allemands, quoi? ils ne pouvaient pas tout voir un point pareil. Et si les Allemands, comme tu dis, Puis ils ça se découvraient que répétait. t'écoutais la radio, qu'est-ce qui se passait à ce Oh moment? Ils t'emmenaient en Je prison. crois que maintenant, avec le recul, je pense qu'ils ne pouvaient pas tout faire, tout voir. Pas possible. On peut toujours écouter la radio en douce, et puis ça se répétait. Moi, je me souviens qu'au collège, là, c'était l'école primaire supérieure à cette époque-là, au lycée, quoi. Et il disait, tu vas voir, De Gaulle va parler, ça se répétait, les résistants, il les répétait. Et on entendait, d'ailleurs, on écoutait la radio anglaise, c'était la France parle aux Français. C'était De Gaulle. Et tout à l'heure, quand on a mangé, tout à l'heure, tu m'as parlé de quelqu'un qui était résistant et qui est parti au camp de concentration.
Tu sais, Ah oui. Ouais, Euh, un coussin éloigné, tu disais. Oh oui, tu ça, peux c'est- expliquer Ils sont venus chercher, partis, puis on a su qu'ils étaient dans un camp de concentration. Il fallait déloger ce maboule, là. Je me souviens qu'on avait le droit à 250 grammes de pain. Et c'était combien à peu près les tarifs? Les tarifs étaient régularisés par le gouvernement français. C'est pas ce question. Mais tout le monde achetait au marché noir quand on pouvait. Marché noir, c'est-à-dire que d'aller dans les campagnes, d'aller partout pour essayer d'avoir, Pour marchander. et pour essayer d'avoir directement les produits. Dans les campagnes, il y avait les produits de la ferme. Tu n'avais pas pour avoir du beurre, pour avoir... Il s'est fait... Ça, c'était terrible aussi. C'est les restrictions pour les enfants. On n'a pas eu de chocolat pendant 5 ans. Hein. Oh l'horreur. Oh, j'aurais pas pu, moi. Pas de chocolat pendant 5 ans. J'aurais pas pu. Moi, j'en avais eu une fois, ma Et grand-mère. t'as dû déménager de ta ville On avait, ils nous servaient une espèce de sirop de sucre. Il y en avait qui trouvaient ça horrible. Ouais. Mais bon, c'était sucré, c'était pas... Mais nous, si tu avais la chance d'avoir de savoir faire les confitures, d'avoir des parents à la campagne, ils avaient des poulets, ça aidait quand même beaucoup. Mais ça, c'est sûr que les restrictions, ça a beaucoup fait souffrir pendant ces années-là. Hein. Et c'est pas revenu en 5 minutes. Hein. Il a fallu Il a remettre en fallu du route. temps. Ouais. Il a fallu remettre tout en route. Hein. Et pourquoi vous n'avez plus de chocolat? Ils ont tout pris, les Allemands? Ah bah c'était tout pour les Allemands. Bah, D'accord. bien sûr. Des occupations, Oui, ça aurait été les Allemands, il n'y avait pas que les Allemands, ça aurait été les autres, c'est pareil. Ouais. T'occupes un pays, Ah, c'était à ce point-là, plus de chocolat. Ah, j'aurais pas pu, mais tu me connais en Ah, plus. si. Alors on avait une espèce de truc qui ressemblait au chocolat. Ça. Et encore, il fallait, Ouais, il fallait être des chimiques. J3, J2, jeune numéro 1, J1, J2, jeune numéro 2, J3, jeune numéro 3. Et selon l'âge, tu avais plus de lait pour les petits. Hein. Tout était comme ça, Ah, mais régularisé. c'est quoi? C'est legit. Et tu avais aussi les ouvriers qui travaillaient quand même, ils avaient ce qu'on appelle les poids lourds. Ils avaient le droit de manger un peu plus, c'est malheureux parce que ils travaillaient dur. Hein. Je prends le mauvais côté de la vie et je lui casse les côtes.